diverses. Et chacun doit aussi faire d'une volonté des communautés. Nous vivons dans un espace qui semble être la communauté n'a plus d'existence. Ce entre nous pour que cette communauté puisse des moments d'échange. Nous sommes une commune. Il faut une communauté. C'est le moment de réfléchir. Alors, en attendant, nos esprits doivent être ouverts, réfléchir, parce que nous devons être une communauté. Bonne année à tous, même si l'an 2021 ressemble étrangement à 2020 à des je vois Bruno. Ah oui, c'est ça, le pharmacien. Alors donc, nous sommes vraiment en famille. Vous savez, les oiseaux volent par plumage. Donc, vous ne verrez jamais un troupeau d'hirondelles voler avec des aigles. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en famille ce soir-là. Et l'honneur me choisit de vous saluer et vous dire au nom du comité à la tête duquel se trouve le frère Baïgro, qui nous reçoit ici ce soir pour une causerie en famille. Donc vraiment, soyez les bienvenus. C'est que nous sommes ensemble, on se connaît pratiquement tous. Et nous avons grandi ensemble, aujourd'hui nous sommes devenus vieux. Et puis Emmanuel Djilo, par la suite, Oufoué a créé la ville d'Abidjan. Emmanuel Djilo est monté, il a laissé la place donc, à Edmond Basse qui était dans l'équipe. Quand on entend ce nom, nous on l'appelait affectueusement Zopezo, ce qui veut dire l'homme qui fait l'homme. Et je peux dire que vraiment à cette époque, quand on parlait de la vie en communauté, nous l'avons connu. Il avait organisé les sous-quartiers du plateau véritablement en communauté. Une communauté qui était vivante. Et franchement, c'est pas seulement le fait qu'il venait donner des dons et autres. Au cours du temps, les communautés disparaissent. Discuter avec nos chefs, des discours entre des amis, des partis politiques, de vivre selon, on doit trouver une réponse. Parce que tout part de là. Est-ce qu'on doit faire le choix de vivre selon des partis politiques qui fonctionnent sans notre consentement? Ils ont l'air problématiques. Les buts, ils ont l'air politiques. Donc, fonctionner. Et les communautés ne veulent pas. L'éducation de mes aînés portait beaucoup sur la vie de la commune dans le temps, dans les années 80 jusqu'à, disons, 2000. Moi, j'ai résidé à la rue du Commerce et comment je suis arrivé dans cette vie associative, mes formateurs sont là, il y en a quelques-uns. Je vais, comme on ne veut pas mettre les pieds dans le plat et de l'intervention des aînés, avant c'était, en tout cas le plateau, c'était une famille unie où la politique n'avait pas pris le dessus sur les relations entre les confrères. Moi je dis la politique nous a beaucoup divisés. Je suis très heureux, très ravi que Hervé ou les Stéphane soient assis sur la même table. Dans le temps, c'était difficile. Et quand on a raté la JAP, il fallait créer par derrière une support. Dans le présent était William Kofi. On était soutenus, on était soutenus. Je suis d'accord, il te soutient. On était bien eux. Il était à Fort Don, il ne pouvait pas arriver en haut ici parce qu'il était recherché par Bolis Zozo et JB et Stage, tout cela, parce que c'était l'homme de main d'Hervé. Bon, aujourd'hui, je suis heureux qu'on se retrouve ensemble après d'échanger autour des questions pour parler de la vie de la commune. Aujourd'hui, nous sommes là pourquoi? Pour parler des échéances à venir. La commune est prise en otage
par un certain nombre d'individus. Quand tu parles, je suis ici, quand tu parles, je suis là-bas, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai mon bureau la main, je ne dois à personne, à aucun politicien, à qui que ce soit. Je parle quand je veux, où je veux, je fais ce que je veux, dans la droiture. Et j'ai venu ici avec, disons, M. Baïklo nous a réunis ici, dans ce cas-là, pour qu'on puisse échanger, en tout cas dans la sincérité, sur les échéances à venir. Je suis invité tout comme vous, mais comme j'étais beaucoup actif dans la chose, voilà pourquoi je suis sur la table de séance. Pour ne pas monopoliser la parole, je suis allé un peu à gauche et à droite, mais je termine pour dire que je souhaite que M. Baïklo soit notre candidat à ces élections législatives. Baïklo est le candidat et je souhaite que tu sois le candidat. La problématique est là, la problématique existe. C'est pour cela que vous êtes là. Parce que c'est ce qui se raconte dans les maquis, c'est ce qui se raconte dans les maisons entre deux personnes, 3 personnes, que nous voulons mettre sur la table. Il faut comprendre qu'aujourd'hui nous sommes là parce que le plateau nous importe. On aurait pu faire ce rassemblement dans un petit cabaret ou bien quelque chose d'autre. Mais si nous sommes assis ici, c'est parce que nous voulons porter de la considération à ce que nous voulons dire. L'information qui va sortir ici, délibérée, nous voulons qu'elle soit importante et concise. Nous voulons donner de la considération à ce que nous faisons. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est très important que le reconnaisse. C'est parce que cette commune-là, elle nous tient à cœur, cette population, elle nous tient à cœur que nous sommes là aujourd'hui. Et il est important pour tout un chacun de déballer, de dire ce qu'il a à dire, de sortir l'information qu'il a, comment est-ce qu'il voit la chose, mais nous devons réagir. Nous devons réagir, pourquoi? Parce que notre commune est en prise, nos populations sont en prise. Il faut les délibérer, il faut les sortir de ce cadre-là, pour qu'aujourd'hui, notre commune, après, comme l'a dit le grand frère Bruno, Zopezo nous a inculqué des valeurs, et ce sont ces valeurs-là, nous devons les faire renaître au plateau. Elles sont importantes, ce sont les valeurs de cohabitation, de rassemblement, d'unification des populations. Et je le dis, j'en sais quelque chose, parce que je suis un des purs produits et enfants de la commune. Je vous le dis pourquoi? Parce que Zopezo, on dit l'homme qui fait l'homme. J'ai participé à sa première colonie de vacances à Ogéné. C'est très important. Pourquoi c'est important? J'ai eu à côtoyer Zopezo, j'ai eu à côtoyer le groupe de Didier qu'on appelait le groupe choc. J'ai eu à faire tout ce qu'il faut. J'ai eu à utiliser, à taper les tap-downs. J'ai fait pratiquement tous les échelons. J'ai été secrétaire général, vice-secrétaire général du PDC dans la politique. J'en ai fait. Au niveau des politiques, j'ai contribué que tous ces politiques-là qui ont géré la commune jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'étais à leur côté. Et aujourd'hui, comme le disait le frère Diarra, j'ai carte blanche. Aucun de ces politiques-là ne pourra dire que Baïklo j'ai mal géré pendant qu'il était avec nous. Et je souhaiterais de tout cœur avec vous que chacun prenne le micro, qu'il dise ce qu'il a à dire, mais il est important que nous reprenions en marche, qu'il est important pour nous de reprendre la commune, la gestion de la commune. Je vous remercie. Tout comme ici, ils ont des appartenances politiques, ils ont des blocs bien définis, mais ils ne sont pas là d'eux-mêmes. Ils sont là après invitation. Donc la salle là, elle a une configuration que tout le monde comprend, mais chacun est venu écouter, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui prouve que, après, nous avons entendu la candidature d'Adama Baïklo, les gens ne changent pas d'avis. Adam, c'est un pur produit du plateau. Et que nous tous, on s'en rend compte que c'est un pur produit du plateau. Et qu'il peut nous apporter un plus. Il peut réunir la communauté. C'est à cause de ça le sujet du maître des cérémonies était important. Est-ce que nous vivons en communauté? Dimanche dernier, et que Dieu vous le rende en de multiples bénédictions. Mon intervention de ce soir va débuter sur la notion de communauté. Parce que c'est sur cette notion que le maître des cérémonies nous a reçus. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il n'a pas de communauté au plateau. 2, 3 personnes qui vivent ensemble forment une communauté. Donc au plateau, il y a une communauté. Est-ce que cette communauté est-elle différente de celle que nous avons connue il y a 10 ans?
il y a 15 ans, il y a 30 ans? Oui. Et quelles sont les causes ou les raisons qui ont fait que la communauté de il y a 10 ans, de 20 ans, de 30 ans différentes de celles-ci? Nous devons ensemble chercher les causes. Et je pense que c'est l'un des angles de cette rencontre. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons, parce que chacun de nous ici et chacun de nous ici a été à un moment donné acteur de ces changements. Que vous sachiez que le député a 3 fonctions. La première, c'est qu'il est représentant de la nation. C'est vrai qu'il est représentant de sa circonscription, mais du moment où il siège à l'hémicycle, il devient représentant de la nation. La deuxième chose, la deuxième fonction du député, c'est de légiférer les lois. Donc c'est de voter les lois. Et la troisième, c'est le contrôle gouvernemental. Une fois que les lois sont votées, est-ce que l'exécutif met en application les lois votées? Est-ce que c'est suivi correctement? Voici donc les 3 fonctions. Depuis 1986 que je suis au plateau, au camp d'Aligny, je pense, à défaut de me tromper, pour que je sois rectifié par les aînés qui sont dans la salle, c'est la première fois qu'on nous convie à une telle rencontre pour débattre de la candidature ou non d'un aîné. Et ça, je voudrais que ça s'appelle. J'adhère au projet de votre candidature. Parce qu'aujourd'hui, il est important que la jeunesse s'affirme. Il est important que la jeunesse occupe la place qui lui revient. Il est important que la jeunesse soit là où se prennent les décisions. À la maison brûle, il n'y a pas d'eau pour pouvoir l'éteindre. L'eau propre, l'eau sale, le sable, même tu es obligé de chercher à éteindre le feu, ce feu-là. Donc aujourd'hui, tu dis que ce n'est pas la période précise, mais est-ce qu'il y a un moment pour éteindre un feu qui prend ta maison? Est-ce qu'il y a un moment précis pour aller à des échéances électorales si ce n'est pas parce que tu veux juste amasser de l'argent pour mettre de l'argent quelque part et puis venir acheter des voix? Parce que si il y a un problème dans ta famille, tu as obligation de résoudre ce problème-là, quel que soit tes mains moyens. Tu n'es pas obligé d'appartenir à un parti politique. Tu n'es pas obligé d'appartenir à un quelconque groupement. Prenons un exemple en France. Macron est parti de nulle part pour être président de la République. Je l'ai en Côte d'Ivoire, à Tchansali, à Salé Tchomoko. Il n'a pas appartenu à un parti politique. Mais à Tchansali. Et grâce à lui, aujourd'hui, les projets sont supprimés. Sans avoir appartenu à un parti politique, il a eu l'idée de supprimer les projets au niveau de Tchansali. Et le président de la République a entendu sa voix, n'appartenant pas à un parti politique. Ça a été fait loi. Aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est le plateau. La vie des concitoyens du plateau qui doit primer. Nous avons les moyens, nous avons la période précise, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit du groupe qui est assis là, de soutenir ma candidature et faire front à ceux du dehors. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je vous exhorte à le faire de telle sorte qu'on puisse démontrer aux uns aux autres, malgré les forces qu'ils ont, nous on a la force de la famille pour pouvoir les vaincre. Je vous remercie. Mon frère les doyens, merci pour le déplacement. C'était juste un repas, d'échange fraternel, mais il fallait qu'on le fasse dans ce cadre-là. Ça nous a coûté ce que ça devait nous coûter. Mais quand tu aimes tes populations, quand tu aimes tes frères, l'argent n'a plus de valeur. Mais surtout ce que nous devons comprendre en sortie d'ici, nous sommes petits, ils sont grands, mais nous avons l'âge de pouvoir discuter là où ils discutent. C'est ce qui est important qu'il faut comprendre. Le dire que nous n'avons pas les moyens, nous ne sommes pas prêts. Parce que nous ne serons jamais prêts, nous n'aurons jamais assez suffisamment d'argent, nous n'aurons jamais suffisamment de moyens pour pouvoir les combattre. Il faut qu'un jour on se lève ensemble pour défendre ces populations-là. Il est très important
que vous souteniez ma candidature. Il est très important que vous souteniez votre candidature parce que c'est la vôtre aussi, parce que c'est votre combat, car nous devons être parmi, étant petits, nous devons être parmi ces gens. Et je souhaiterais qu'ensemble, quand vous sortez d'ici, vous véhiculez le message. Ce sera une autre manière de faire la campagne. Nous allons leur éduquer une autre manière de faire la politique. Nous allons leur éduquer comment est-ce qu'on fait de la politique sans avoir de grands moyens. Et nous allons gagner ces élections-là par vous, avec vos contributions. Je vous remercie. Oui, nous souhaitons nous présenter à ces échéances-là. Ce n'est pas une candidature unique, c'est pour cela que nous avons réuni un peu ce groupe-là. Vous avez eu, il y a eu toutes les générations qui étaient présentes et elles sont venues, nous avons échangé et ensemble elles ont décidé de porter le choix à ma personne. C'est un choix qui est un peu lourd à prendre, mais il le faut. Il fallait que quelqu'un prenne cette décision-là. Et il nous faut du courage, juste du courage. Et ensemble, je pense que nous pouvons gagner ces élections. Nous pouvons vaincre le lien qui est sur la commune. C'est notre premier objectif. Alors, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la commune a été assujettie. La commune est prise, elle est étouffée. Que ce soit chez les jeunes, chez les parents, elle est étouffée. Parce que nous autres, on fait plus de 35 ans sur la commune, nous avons vécu un air qui n'est pas celui d'aujourd'hui. La cohabitation, le vivre ensemble, l'unification des populations, elle n'existe plus. Et pour nous aujourd'hui, c'est de refaire, renaître cette cohabitation-là, ce vivre ensemble-là que nous voulons faire. Bien vrai, nous n'appartenons pas à un parti politique, il sera un peu difficile pour nous de faire comme ce combat-là, parce que c'est un combat législatif. C'est un combat à la recherche, que les partis politiques recherchent pour être à la législature principale. Mais nous allons utiliser les moyens qu'il faut. Nous allons utiliser l'union, l'unification que nous avons, la solidarité que nous avons au niveau du plateau pour pouvoir gagner cette bataille-là. Alors, ma candidature sera porteur de cohésion. Pourquoi elle sera porteur de cohésion? Parce que je suis un pur produit de ce plateau-là, de cette commune. Je suis l'un des purs produits de cette commune, je le dis. En matière électorale, je peux le dire, je suis l'un des purs produits. Tous ceux qui sont passés à cette législature-là, j'y ai contribué et j'ai contribué aux différentes élections de tous ceux qui sont passés à ces élections-là. Aujourd'hui, il y a une brisure du souci social. Et cette brisure-là, il faut qu'on retrouve quelqu'un. Aujourd'hui, si vous pouvez le voir, dans cette salle, nous avons vu des jeunes, des parents de tous bords politiques, mais qui se sont rassemblés en un seul lieu. Par les approches, vu les liens que nous avons, ils sont tous venus là. C'est pour dire que nous pouvons changer la donne. Ça ne sera pas une affaire de parti politique, ça ne sera pas une affaire de Adama Baïkro, mais ça sera une affaire de défendre les valeurs que le maire de Pézo, l'ex-maire de Pézo nous avait inculquées. C'est de pouvoir défendre ces valeurs-là aujourd'hui que nous voulons être candidats. Pouvoir dire aux partis politiques, la commune appartient d'abord aux populations, elle nous appartient, nos populations, avant d'appartenir à un parti politique. Donc c'est dire